Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de CONADE, candidat député national à la circonscription de Lukunga. Numéro 225. Numéro 225. Le numéro gagnant. Le numéro gagnant. Voilà. Avec Martin Fayoulou qui vous fait vendre. Hein. On a dit que Martin, c'est le ticket qui fait vendre en tout cas. Oh, s'il me fait vendre, pourquoi tant mieux, tant mieux. Je suis pas. C'est que vous aimez beaucoup de polémiques. Hein. Bon, moi, Fayoulou, c'est un ami, c'est un frère, c'est un compagnon d'élite. Pour moi, je suis à l'aise, je ne suis pas complexé de parler de Fayoulou. Plusieurs fois, pour la petite histoire, on était arrêtés plusieurs fois ensemble avec lui. On était dans le marche. Plusieurs fois, le 19 septembre. Vous voyez, je suis en tenue de prisonnier parce que jusqu'à ce moment où je parle, je suis prisonnier. Et le 19 septembre, moi, je suis allé en prison, lui, il est allé à l'hôpital. Vous voyez, donc, pour parler de Fayoulou, moi, je suis très à l'aise. S'il y a quelqu'un qui est à l'aise, qui peut être à l'aise de parler de Martin Fayoulou, Moïse Monide, là, nous étions dans FAC, Force acquise au changement. Il était coordonnateur, j'étais coordonnateur adjoint. Donc, on se connaît, c'est un ami, c'est un frère, c'est un compagnon. On parle de campagne électorale, le machine à voter ont pris feu dernièrement à l'entrepôt de la CENI sur l'avenue du Haut Commandement. Comment avez-vous appris cette nouvelle et quelles sont vos impressions? Le lendemain de cette vaste blague, j'ai écrit, j'ai fait une analyse, j'avais dit que c'est à la in cauda veninum, c'est à la quai qu'on trouve le venin du serpent. Voilà. Maintenant que nous sommes à la fin, voilà, ils sont tentés d'inoculer un venin de la division, de la balkanisation, du désordre. C'est les amis de la majorité décadents, finissants, titubants, avilissants de M. Kabila. On le savait, c'est une chronique d'une élection tripatouillée, bidouillée. On avait déjà annoncé qu'on voulait, on va brûler, on va casser, et le pouvoir organiser cela. Donc aujourd'hui, vous voyez que hier, lorsqu'on disait ça, les gens disaient vous êtes des affabulateurs. Non, mais on va brûler, c'est l'un de vôtres, hein, l'un de vous. Olivier Kamikatou, je le cite, dans un tweet, il avait prédit que les machines seraient brûlées. Que mais il y a un tweet aussi de chaque machine. Il y a un tweet aussi de Kikaya, il y a un tweet aussi il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça, à la veille déjà, il y a des gens qui avaient annoncé, qui sont de la majorité. Et lorsque le ministre de l'Intérieur, on l'annonce la nouvelle, mais on sent qu'il y a une préméditation. Il y a beaucoup de choses, il y a une préméditation. Lambert Mende dit que le piste de la Mouka, ce n'est pas une piste négligeable. Le porte-parole du gouvernement. Le piste de FCC, ce n'est pas une piste négligeable. Nous avons aussi, il y a des présomptions, des culpabilités. Mais après tout, à qui profitent ces crimes? Ces crimes profitent aux gens de... Le gouvernement avait répondu à cette question. Oui, à qui profitent ces crimes? Ces crimes profitent à nos amis et frères de la majorité finissante, décadente, avilissante, titubante, qui est au pouvoir actuel. Donc nous n'en avons pas... Nous, déjà, on disait le 23 décembre, Moïse président, Katumbi. Aujourd'hui, il n'est pas là. Mais nous, on était déjà prêts pour les élections. Et on disait... ensemble, prêts pour les élections, prêts pour les élections et prêts pour les élections. Vous avez vu, moi, je suis en pleine campagne. Même si je suis prisonnier, mais je suis en pleine parce qu'on ne m'a pas retiré mon droit. Je jouis encore de mes droits civiques et politiques. Mais retiens que je suis encore prisonnier. J'ai bénéficié, comme Peter, d'ailleurs, je salue la libération de Peter, je bénéficie d'une liberté provisoire. Et comme Peter. Donc, pour vous dire que, malgré tout ça, mais nous battons campagne, nous sommes en pleine campagne, vous me trouvez là, je suis dans une ambiance de campagne. Donc, et je ne peux pas battre campagne à mobiliser tous les moyens, l'énergie pour saboter après les élections. Non, nous sommes prêts pour les élections. Je parle de moi, je parle de mes amis qui sont tous sur le terrain. Et si les élections sont libres, transparentes, démocratiques, nous irons, donc nous allons gagner. Vous allez gagner avec la machine à voter. Vous avez dénié à Félix Tshisekedi le Kazakh, l'étoffe d'opposant, en affirmant qu'avec ou sans la machine à voter, il irait aux élections. Il avait été qualifié de traître. Aujourd'hui, vous, la Mouka, vous acceptez d'aller aux élections avec la machine à voter. La confusion au sein de l'opinion
Moïse Monidela. Je ne vous laisserai pas dire des contre-vérités. Nous n'avons jamais dit qu'on n'ira pas aux élections. Je suis en train de vous dire que nous étions prêts à aller aux élections. Et sans la machine à voter. Oui, sans la machine à voter. Et le problème, c'est que dans un match de foot, il y a la tactique et il y a la technique. En politique, il y a aussi le domaine de stratégie. Ces sujets-là étaient et restent du domaine de la stratégie de l'Amouka. On savait. Et donc, je ne suis pas là en train de dire, sinon, ce n'est plus la stratégie. Voilà que c'est une stratégie payante. Kabila, aujourd'hui, et ses courtisans sont aux abois. C'est pour ça qu'ils fomentent toutes sortes de coups fourrés, tordus, pour repousser, sinon pour annuler les élections. Ils veulent faire porter ça à l'opposition, et surtout à la Mouka. Et aujourd'hui, la stratégie de Félix, de dire qu'avec Oussa Machine, nous irons aux élections, je crois que l'histoire retiendra. Vous avez une émission là, que j'aime bien beaucoup, Devoir des mémoires. Mais Devoir des mémoires, pas seulement pour nous, même pour vous, même pour Peter. Hein. On saura, nous saluons sa libération, mais on aimerait bien savoir les coulisses. Hein. Donc, ce n'est pas une parenthèse, mais c'est pour vous dire que j'aime beaucoup cette émission-là, Devoir des mémoires. Et Devoir des mémoires va nous éclairer, de Félix ou de... Mais dans tous les cas, la politique, c'est l'addition. Je l'ai toujours dit, Félix n'est pas notre adversaire. Félix n'est pas mon adversaire. Et je l'ai demandé, j'étais la personne qui disait sans cesse qu'il ne faut pas qu'on considère Félix et Vital comme nos ennemis. Et eux aussi, je leur demande de ne pas le faire, parce que sinon, on va donner raison à Kabila, parce que Kabila a cherché par tous les moyens de nous aider. Donc, si la stratégie de Félix aujourd'hui nous amène à aller aux élections libres, transparentes et démocratiques, et l'histoire retiendra qu'il était visionnaire. Mais notre stratégie aussi de la Mouka n'est pas mauvaise. Et d'ailleurs, cette stratégie, parce que si on boycottait les élections, Kabila serait en train de se frotter le main aujourd'hui. Donc je crois que sur le plan stratégique, c'est une très bonne chose qu'on en arrive là. Et il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous direz à cette maman qui travaille le légume vers Ngomba Kekoussa, qui va voter le numéro 225 Qu'est-ce que vous direz à cette maman-là d'aller aux élections, de voter avec la machine à voter ou de voter avec le bulletin papier? Qu'est-ce que vous allez dire? Je vais dire que nous irons éclairer un peu. Ouais, la machine va nous juste permettre de voter et puis on va faire le comptage manuel. Nous irons aux élections. Vous irez aux élections avec la machine à voter comme imprimant? Oui, comme nous irons aux élections avec la machine à voter, juste pour voter. Mais pour le comptabiliser les voix, on va le faire manuellement. Voilà. Parce qu'on clique, hein, c'est pour la petite histoire. La maman, je ne sais pas si on va cliquer et ça imprime. Mais le bulletin, on le prend, on le met dans l'urne. Mais lorsqu'il faut compter, on comptabilise manuellement. Voilà. On ne doit plus apporter des stylos pour écrire dans le bureau de vote. Je viens de vous dire ce que je pense. Et ce que je pense. Là, une dernière question. La communauté internationale, c'est-à-dire l'Occident, en particulier l'Union européenne et les Américains interdits d'interférer dans les histoires, dans l'organisation. Moi, je crois qu'il y a quand même de gens, entre guillemets, instruits au niveau de la majorité, qui sont bardés des diplômes. Je crois qu'ils doivent revoir la notion de la souveraineté. La souveraineté, lorsqu'on adhère au concert des nations, la souveraineté, on perd un peu de sa souveraineté. C'est ça le principe. Aujourd'hui, vous avez vu les Américains débarquer ici. De quelle souveraineté ils parlent? Parce qu'il y a la sécurité mondiale ou américaine est menacée, mais les gens ne parlent pas de la souveraineté. Ils sont venus avec armes et bagages, au vu aussi de tout le monde. Pourquoi ils n'ont pas cloronné? Et c'est pour ça que je dis il y a des gens, quand même, il y a quand même des gens intelligents. Je ne peux pas dire que tous ceux qui sont... Non, la souveraineté, il faut donner les contenus. Est-ce qu'on a le moyen? Lorsqu'il faut qu'il y ait des caniveaux, il faut appeler l'Union européenne, en quoi vous êtes souverain? Hein? C'est une souveraineté. Lorsqu'il faut boucler le budget de votre pays, il faut appeler la communauté internationale. À quoi on est souverain? Donc on est souverain, certes, mais il y a des domaines, par exemple des domaines sécuritaires, où il y a la sécurité mondiale en dépend, et il faut que les autres aussi s'amènent ou puissent avoir un droit de regard. Ce qui vient de se passer avec les Américains, on peut même enseigner ça dans des écoles d'académie politique ou diplomatique ou en relations internationales. Laissez les respections des rapports de force.
relations internationales. C'est l'imposition d'un rapport de force. Donc voilà, aujourd'hui, le Congo est ce qu'il est, et on se soumet. Et surtout lorsqu'on a des dirigeants qui n'ont pas un leadership avéré, ben c'est les résultats que non. Donc la SADC, moi je trouve que la SADC doit se mêler pour des raisons, parce qu'il y a l'universalité des droits de l'homme. Le droit de l'homme est menacé et violé matin, midi et soir ici. Alors qu'on parle de la déclaration universelle des droits de l'homme, au nom de l'universalité des droits de l'homme. Et il faut que les amis qui sont à côté de nous puissent se mêler. Et puis lorsque la case du voisin brille, il faut faire tout pour éteindre le feu. Sinon, Moïse Bonidela, un dernier mot à la population qui va vous voter, à la population qui va voter Martin Fayulu. Oui, à la population qui va voter. Voilà là, le profil idéal d'un candidat député. Je suis le candidat commun de l'opposition, au niveau de la députation nationale à Lukunga. Donc c'est moi qui représente. Je suis le candidat idéal, le portrait robot d'un candidat idéal. C'est pour ça qu'on m'appelle candidat commun de l'opposition à Lukunga, à la députation nationale. Pourquoi on doit voter pour moi? Parce que je me suis toujours battu pour la démocratie. Et je me suis toujours battu pour ce peuple. On m'appelle aussi porte-parole du peuple. Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on m'appelle. C'est depuis 1983 que je suis porte-parole. Je parle de ce peuple-là. Je suis allé en prison. Vous voyez, je suis encore en tenue de prisonnier parce que je suis prisonnier. Pourquoi je n'ai pas volé un œuf ou un bœuf pour se battre pour la sauvegarde de la démocratie, les intérêts du peuple congolais. Donc, le peuple a là, à travers ma modeste personne, le défenseur idéal de ses intérêts. Donc, il peut voter et le numéro 225 et sans hésiter, parce que c'est le numéro gagnant. Le peuple va gagner à travers ma modeste personne. C'est le numéro 225. Merci, Président. C'est moi qui vous remercie.